Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Pas pour vous, mais pour moi, le matin, c'est crucial. Je me rends compte que si je démarre mal la journée, il y a rien qui va. J'ai besoin d'avoir vraiment une sorte de vie avant la journée. Donc d'avoir vraiment une matinée durant laquelle j'ai pu faire déjà pas mal de choses et qu'en fait, quand je commence le travail à 8h30, 9h, en fait, que j'ai déjà eu l'impression d'avoir fait déjà pas mal de choses et d'avoir avancé dans ma journée. Pour qu'en fait, quoi qu'il arrive dans la journée, j'ai déjà eu ça et ça et ça et ça de fait. Je suis jeune maman, donc j'ai deux enfants en bas âge. Et donc, voilà, les matinées sont aussi un peu challengeantes. C'est pas vraiment facile de faire tout ce que j'aimerais faire en fait en matinée, de pouvoir vraiment mettre tous les éléments que j'aimerais. Donc j'ai dû mettre en place des choses dans ma journée, dans ma matinée surtout, afin justement de pouvoir optimiser mes matins. Ça a pris du temps, vraiment. C'est pas facile, je trouve, de trouver une routine. Ma plus petite a maintenant 2 ans et je pense que si on m'avait posé la question il y a un an de quelle est ma morning routine, etc., j'aurais été incapable de répondre. Une routine? Une quoi? Non, vraiment, ça aurait été très compliqué. Mais maintenant, vraiment, toute cette année-ci, donc toute l'année qui s'est écoulée, de 2024, ça a été vraiment l'objectif pour moi de mettre en place des choses, des petits éléments pour justement retrouver petit à petit un rythme, pas arriver, en fait, encore une fois, à 8h ou 8h30 ou 9h du matin au travail en ayant l'impression d'être déjà au bout de ma vie, en fait. Justement, pouvoir arriver sereine, pouvoir me sentir productive, me sentir bien, être dans un bon mood et voilà, commencer la journée en fait du bon pied. La première chose, c'est d'essayer de me lever avant mes enfants. Eh bien, essayer. Je me réveille entre 6h, 6h15, 6h30 grand maximum et j'essaye vraiment d'être réveillée avant mes enfants. C'est pas facile, honnêtement, parce que, je sais pas, ma fille a une sorte de radar. Donc, c'est dès que je me réveille, en fait, elle se réveille aussi. Et elle est littéralement à côté de moi. Donc voilà, mais bon, en tout cas, j'essaye. Et c'est relativement important, en fait, justement pour moi, pour avoir quelques minutes, en fait, seule le matin et juste de pouvoir, voilà, faire un petit peu émerger, en fait, de cette nuit de sommeil. C'est vraiment important. Donc j'essaye. Je vais peut-être devoir mettre mon réveil encore un petit peu plus tôt pour vraiment gratter des petites minutes. Deuxième chose, c'est de s'hydrater. Vraiment de s'hydrater, de boire un grand verre d'eau. J'essaie vraiment le matin, en fait, vu que j'ai du mal à boire de l'eau, de commencer par ce geste-là. Je sais que c'est déjà quelque chose de pris, extrêmement important le matin de s'hydrater. La nuit, on perd énormément d'eau. On est en train de stagner, notre corps est en train de stagner. Il y a tellement de toxines, etc., qui sont euh, accumulées, je vais dire ça comme ça. Notre corps travaille en fait la nuit. Et donc c'est vraiment important le matin, le premier geste c'est de pouvoir s'hydrater. Donc ayez toujours une bouteille d'eau ou un verre rempli d'eau, quelque chose en fait sur votre table de chevet ou en tout cas à côté de votre lit, à portée de main pour que le premier geste que vous fassiez soit l'hydratation. Un autre geste c'est s'étirer. Donc s'étirer le matin déjà dans votre lit si c'est possible. Donc petits étirements vraiment doux pour voilà, réveiller votre corps en douceur. Si vous êtes du style à vous lever comme ça directement dès le saut du lit, vraiment être en pleine énergie, super pour vous. Et donc du coup de le faire en fait, le matin, alors du coup, je sais pas moi, dans votre salle de bain ou où est-ce que vous allez le matin dès que vous vous réveillez. Debout, ça peut être fait aussi, mais vraiment des petits étirements parce qu'on est très vite en fait dans le vif de notre journée, etc., dans l'énergie en fait de la journée et on prend pas le temps vraiment de s'étirer un petit peu, faire des petits gestes simples, s'alléger les articulations, c'est-à-dire on est quand même resté normalement vachement statique pendant la nuit, donc le fait vraiment de se réveiller en douceur. Alors, j'ai deux schémas possibles, soit je vais au sport et puis au travail, ou bien il y a des matins où je n'ai pas sport. Je ne vais pas au sport tous les matins. Je suis une personne du matin, mais je vous avoue que le fait de faire du sport vraiment intense à 7h du matin, c'était assez challengeant pour moi. À un moment donné, il n'y a pas de choix. Si on a envie d'atteindre certains objectifs, de pouvoir garder justement ce volume sportif, etc., et pouvoir vraiment se faire du bien aussi, en fait, et qu'on a une activité de plus de 40 heures semaine à côté et 2 enfants, you gotta do what you gotta do. Et donc, voilà, j'ai dû intégrer ça à mes matins, ce qui n'était pas spécialement super agréable au début, mais en fait,
on s'y fait. En fait, notre corps s'habitue, on finit par y arriver, on finit par retrouver l'énergie, entre la motivation aussi de le faire. Et en fait, c'est super chouette, encore une fois, parce que imaginez-vous, vous faites votre sport à 7h, 7h50, votre session est finie, et votre journée vient pratiquement à peine de commencer, il est 8h, 8h15, et vous êtes déjà prêt, pimpante, pour commencer la journée, et vous avez fait une séance de sport d'1 heure. C'est quand même génial. Pendant la semaine, le matin, que j'aille au sport ou au travail directement, c'est toujours à pied. Donc je vais toujours à pied, ça permet vraiment, en une journée, je suis certaine d'avoir atteint mes 10 000 pas par jour. Évidemment, je dois prévoir un petit peu parce que ça prend peut-être même pas 10 minutes en voiture, ça me prend 30 minutes évidemment à pied. En 30 minutes, c'est génial, vous écoutez un podcast, vous écoutez un livre audio, vous appelez quelqu'un, vous lève tôt, du coup, parce qu'il sera vraiment tôt. Vraiment, il y a plein de choses, c'est un moment parfois un peu créatif aussi, j'ai plein d'idées en tête, et en fait, en marchant, je me fais des notes vocales, en fait, sur mon téléphone, et même si vous voulez juste scroller, en fait, vous voulez juste scroller, et vous dites, mais en fait, moi, c'est mon petit moment où je scrolle et je fais rien, en fait, à part marcher, évidemment, vous scrollez, vous êtes sur les réseaux, c'est pas très grave, honnêtement. Les moments, du coup, où je vais au sport, c'est à 7h du matin. Donc, j'ai déjà tout préparé la veille. Donc, comme je vous ai dit dans ma vidéo d'organisation, tout est fait la veille. Donc, j'ai mon sac de travail, j'ai mon sac de sport avec mon change, parce qu'après, je vais au travail, du coup. Et aussi, évidemment, ma tenue de sport est aussi prête. Donc, tout est prêt, j'ai aucune excuse, en fait, j'ai vraiment juste à prendre mon sac et à partir. Dans 80% des cas, je prends mon petit déjeuner avec. Donc, évidemment, je ne mange pas avant le sport, je mange après. Donc, du coup, je fais du sport à jeun. Et j'ai avec moi toujours un shake, etc. que je vais faire. Ou bien j'en achète un sur place aussi, dans les 20 autres pourcents des cas. Ça me permet aussi, en fait, de boire mon shake en route vers le travail. Donc, c'est vraiment un petit moment calme, tranquille pour... bon, après, j'habite en ville, donc... calme, mais je veux dire, c'est un moment en tout cas un peu plus calme et je peux être juste avec mes pensées. Pour les matins où je ne vais pas au sport, le schéma est évidemment un petit peu différent. Alors, toutes les affaires sont de toute façon prêtes à l'avance, c'est indispensable qu'elles soient prêtes la veille. Encore une fois, si vous avez des enfants, vous comprenez, c'est sinon un rush de dingue le matin et vous n'arrivez jamais à votre point de destination à temps. Du coup, si je n'ai pas sport, c'est la même. On s'étire, on s'hydrate, plus. C'est indispensable. Et puis, la chose qui va différer, en fait, c'est que je vais prendre beaucoup plus de temps pour faire mon skincare. Donc, un petit skincare, etc. Un petit peu plus de temps pour moi. Quand je dis petit skincare, c'est vraiment genre de 5-10 minutes, mais c'est important. Les choses qui sont importantes, c'est de déjeuner salé et en famille. Moi, c'est quelque chose qui est hyper, qui est crucial. Dans mon éducation, c'était comme ça aussi. On mangeait toujours ensemble le matin, toutes les trois avec ma maman et ma sœur. Donc, c'est quelque chose qui je pense, est, encore une fois, pour bien commencer sa journée, tout le monde est là, on se met tous autour de la table et on mange, on discute, peu importe, on dit rien, peu importe en fait, mais juste le fait d'être là. Et souvent aussi en musique, on essaie de mettre une petite musique, etc. le matin pour, encore une fois, être dans un bon mood. Le deuxième élément, c'est le fait du coup de manger salé. Je remarque une différence énorme. Si je mange sucré, quand je veux dire sucré, c'est vraiment type céréales ou autre, c'est horrible. Je veux dire, je suis désolée. Les mots sont durs, mais c'est vraiment ça. Je trouve ça horrible. Enfin, sur le moment, c'est bon, etc. C'est super chouette, c'est sucré. Mais en fait, dans la journée, j'ai vraiment un crash énorme au niveau de la fatigue. J'ai faim très vite. Donc, par exemple, si je mange à 6h30, 7h du matin, certaines, à 10h, 10h30, j'ai extrêmement faim. Mais genre, j'ai faim comme si j'avais rien mangé ou comme si j'avais pas mangé depuis 2 jours. Enfin bref, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est horrible. Je trouve ça vraiment, vraiment horrible. Et j'ai vraiment une baisse d'énergie, je suis vraiment pas motivée. C'est très difficile pour moi de faire certaines tâches. J'ai du mal de base à rester vraiment concentrée sur tout, mais là c'est encore pire. Donc toutes les pensées vont dans tous les sens, bref, c'est horrible. Donc c'est quelque chose que je fais depuis des années maintenant, c'est de manger salé le matin. La seule chose, c'est que je mange pas trop, même des autres choses. Mais donc ça va être quoi? Ça va être des œufs. Enfin, en fait, je peux tout manger moi le matin. Je peux manger des pâtes, je peux manger des sushis, je peux manger tout. Du moment que ce soit salé.
et pas trop lourd. Petite précision, déjeuner salé et protéiné. Il faut qu'il y ait une source de protéines. Il faut qu'il y ait vraiment une source importante de protéines. Là aussi, c'est lié. Si maintenant je mange quelque chose de salé, mais qui est vraiment un peu vide, je veux dire, si je ne vais pas manger des chips le matin, je veux dire, je vais avoir tout aussi faim et avoir le crash, peut-être un peu moins important quand même que si j'avais mangé genre des cookies au chocolat. Mais dans tous les cas, d'avoir quelque chose qui contienne vraiment des protéines. C'est pour ça que j'ai parlé des œufs, par exemple, même si je fais des pâtes ou autre, je vais manger des choses végées qui me contiennent, je vais manger du poisson aussi le matin. Je sais, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais voilà. Ou alors, ce que je pourrais faire aussi, c'est manger un plat salé qui soit pas spécialement riche en protéines, mais alors je le complète avec une source de protéines. Dans les petits gestes qui font la différence aussi, c'est que depuis plusieurs mois maintenant, ça fait plus de 6 mois, je mets du collagène en fait dans mes cafés le matin. Je rajoute du collagène dans le lait du café. Donc, je fais mes cappuccinos du coup moi-même. Je vous reparle des ustensiles indispensables que j'ai achetés cette année en fait, en tout cas dans mes indispensables. Et donc c'est le mousseur à lait. Ça aide énormément, entre autres effectivement pour le collagène, donc on peut le mettre dans d'autres boissons, mais moi je trouvais ça plus facile. Je savais que je buvais un café de toute façon tous les matins, enfin un cappuccino tous les matins, du coup pour moi ça coulait de source que j'allais prendre le lait, rajouter le collagène dedans, le mixer et le boire, donc ça fait une pierre deux coups. Petit disclaimer par contre, enfin petit point d'intention, vraiment séparer le petit déjeuner, surtout si vous mangez des choses qui sont vitaminées, donc les fruits, etc., avec le café, en fait tout ce qui pourrait contenir de la caféine, donc principalement café, mais ça peut être aussi du thé vert, enfin du thé en fait, etc., de vraiment les séparer parce qu'en fait, alors je suis pas scientifique donc je vais pas vous donner les sources exactes malheureusement, mais en gros le fait de boire du thé qui contient une forte tenance évidemment en théine ou boire du café qui soit pas décaféiné, en fait ça bloque l'absorption en fait, de certains minéraux, certaines vitamines, comme le fer par exemple. Et donc vraiment essayer de séparer les deux, d'espacer les deux pour que vous puissiez pleinement avoir tous les bienfaits en fait de ce que vous avez mangé. Comme mentionné, je vais au travail à pied. Ça change tout et il faut arrêter les trucs de il pleut, etc. Vous achetez un parapluie. Hein. Voilà. Donc vous achetez un parapluie, c'est très bien, ça vous protège très bien du l'extérieur. J'ai un petit sac à dos maintenant, ça aide énormément. J'ai un sac à dos, un autre sac dans lequel il y a tout ce qu'il faut pour mon lunch, etc. Et voilà, c'est hyper pratique. J'ai mon parapluie au cas où il pleut, parce qu'encore une fois, j'habite en Belgique, donc à tout moment, il peut dracher. Un travail qui est très statique, dans le sens où je suis assise, enfin, je pourrais potentiellement rester assise toute la journée sans bouger. Ce qui va être aussi important dans ma matinée et en fait dans ma journée de manière générale, c'est le fait de, encore une fois, j'ai ma montre qui me rappelle toutes les heures que je ne bouge pas. En fait, donc je me dis là, il serait temps de bouger, et d'être un petit peu active. Donc je me lève, c'est l'occasion aussi d'aller refaire un petit refill d'eau si je n'ai pas bu assez, parce qu'en général je ne bois pas assez, et surtout de pouvoir faire à un moment donné au milieu de ma matinée, ça peut être aussi l'après-midi mais en général ça va plutôt être le matin, de manger des fruits en plus, donc par exemple un petit kiwi, un petit orange, quelque chose, voilà, un petit fruit en plus durant la matinée, de pouvoir faire des appels par exemple debout, de pouvoir aller à un standing desk et de travailler debout. Donc voilà, c'est des petits gestes comme ça en plus, mais vraiment de continuer en fait à mettre du mouvement dans sa matinée. Justement, dans le cas où j'aurais mangé peut-être quelque chose de sucré ou quoi le matin, encore une fois, j'ai ce down énorme le matin, c'est une horreur. Et donc, le fait de rester active peut vraiment aider à ce moment-là pour justement sortir de ce crash. Voilà, ce sont mes gestes matinaux que je fais du coup au quotidien, surtout du lundi au vendredi, en tout cas les jours de travail, afin justement de pouvoir rester en forme, de pouvoir être productive aussi un maximum durant ma matinée et surtout commencer la journée. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve dans environ 7 jours pour une nouvelle vidéo. Bye bye!